nous allons réussir. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Vialet. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, à Mantes-la-Jolie, une centaine d'individus a attaqué 3 fonctionnaires de police avec une extrême violence. Des faits similaires se sont produits dans d'autres villes des Yvelines comme dans l'ensemble du pays. Ces actes inacceptables sont d'une grande lâcheté et inspirent le dégoût à tous. Et plus particulièrement à ceux qui habitent le quartier où se sont produits les faits, qui m'ont dû leur incompréhension du laxisme qui prévaut face aux coupables de ces actes et réclament des réactions exemplaires. Ces actes criminels doivent cesser et leurs auteurs doivent être punis. Avant, il y avait le respect de l'autorité. Maintenant, on va provoquer l'autorité. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour rétablir l'ordre républicain? La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Vialet, vous signalez cette agression grave qui a eu lieu de fonctionnaires de police, effectivement, au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Donc je veux saluer d'ailleurs le courage de ces policiers qui ont résisté, qui n'ont pas reculé, qui ont maintenu l'ordre républicain. J'ai la faiblesse de penser, Monsieur le député, que contrairement à ce que vous dites, si nous avons ce type de violence urbaine, c'est aussi parce que dans le cadre de la sécurité du quotidien, oui, nous sommes présents dans les quartiers. Si nous avons ce type de violence urbaine, c'est parce que dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants, nous sommes bien plus présents que nous n'étions par le passé. Pour le seul département des Yvelines, nous avons démantelé 205 réseaux en 2019, au moment où on se parle, contre 145 l'année dernière. C'est parce que nous sommes présents, c'est parce que nous savons rétablir l'ordre républicain que nous avons ces phénomènes de violence urbaine et nous serons toujours là avec nos forces de sécurité intérieure pour les combattre et pour les éradiquer. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le ministre, plus qu'un postulat de confiance dans nos forces de l'ordre, on ne cesse de s'interroger sur leur professionnalisme et on le fait médiatiquement au profit d'individus au comportement déviant et délinquant. C'est profondément choquant. Les forces de l'ordre, elles, sont fondées à dénoncer un guet-apens. La population, elle, est fondée à s'indigner. Mais vous, Monsieur le ministre, ce sont des solutions qu'on attend de vous, radicales et courageuses au regard de l'urgence de la situation. Il ne faut pourtant pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que la fermeté est une nécessité, de même qu'une justice réactive et de proximité est indispensable. Et il faut des moyens, Monsieur le ministre. En juin dernier, notre collègue Éric Ciotti présentait son projet de sécurité intérieure, co-signé par les députés Les Républicains. Ce texte proposait de réarmer l'État en renforçant significativement les moyens budgétaires alloués aux forces de l'ordre, en améliorant leurs conditions de travail, tout en renforçant les outils juridiques destinés à les protéger. La majorité présidentielle a choisi de s'opposer méthodiquement à chacun des articles proposés, jusqu'à en supprimer la totalité. Vous étiez là, Monsieur le ministre. Quelle hypocrisie, quel cynisme! Monsieur le ministre, vous le savez, le courage est la clé de des évolutions au service de nos concitoyens. Et la sécurité est la première de nos libertés. Quand allez-vous entrer en action avec efficacité? Quel engagement prenez-vous ici devant la représentation? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, non, ce n'est pas du cynisme, Monsieur le député, d'augmenter en 3 ans d'1 milliard d'euros le budget de la police nationale. Non, ce n'est pas du cynisme, Monsieur le député, d'avoir décloisonné l'action des forces de police comme jamais cela n'a été fait avant, et notamment dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants. Et ça, vous ne l'avez jamais fait, vous ne l'avez jamais fait avant 2012. Non, ce n'est pas du cynisme de promettre et de réaliser le recrutement de 10 000 fonctionnaires, là où il y avait eu des suppressions. Non, ce n'est pas du cynisme de lutter comme nous le faisons contre le terrorisme, là où vous n'avez pas été incapable de le faire, là où nous avons instauré un chef de file de la DGSI. Non, ce n'est pas du cynisme. Non, ce ne sont pas des postulats. C'est une action répressive et c'est l'affirmation de l'ordre républicain tel que nous le concevons et tel que vous n'avez pas su l'établir. Merci.